Dans un instant, les archives fabuleuses de l'armée française. Les cafériales Jacques Vabre, c'est 40 francs d'économie sur vos achats d'Arabica Jacques Vabre. Pour moi, une belle couleur de cheveux, c'est une couleur éclatante de brillance. J'ai découvert l'extra brillance avec Casting. Casting, la nouvelle coloration ton sur ton de L'Oréal. Casting, la couleur simplicité, avec l'applicolor. Casting, la couleur douceur, sans ammoniac. Casting, la couleur brillance, au reflet extra brillant qui dure vraiment longtemps. Casting, c'est la couleur qui me rend plus belle, et pour longtemps. Casting, la nouvelle coloration brillance ton sur ton de L'Oréal. Carte d'Or nous étonne encore et encore. Ses crèmes glacées, ses sorbets sertis de morceaux de fruits. Carte d'Or, on cède à la magie d'un goût pur et intense. Carte d'Or, des saveurs intenses, c'est toute la différence. Les dalles adhésifs Gerflor, ça colle et c'est beau pendant des siècles. Et hop, je vous le refais. Et hop, collection Gerflor, on n'en voit jamais la fin. Amora propose 3 vinaigrettes nature, bien moutardées, bien vinaigrées et bien tout court. Amora, par amour du goût. Petit Louis, si dans la vie il y a des poches, c'est pour l'emporter. Petit Louis, la petite coque fromagère. Si fraîche et fondante. Petit Louis, il a plus d'un tour dans sa coque. Voici Monsieur Dupont. C'est à son habitacle renforcé qu'il doit tout. Là, Monsieur Martin, qui peut dire merci à ses renforts latéraux. Quant à Monsieur Lambert, c'est son coussin gonflable qui lui a sauvé la vie. Et lui, c'est Monsieur Durand. Sa nouvelle ZX a aussi un habitacle renforcé, des renforts latéraux et un airbag Citroën. Mais elle a surtout un essieu arrière autodirectionnel. Car le meilleur moyen de se protéger d'un accident, c'est encore de l'éviter. Bonjour, docteur. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Bon appétit les mythes. Merci, toi aussi. Voici le nouveau Raid anti-mythe senteur lavande. Ouvrez la boîte, pendez-la et formidable, ça protège et ça sent bon très très longtemps. Nouveau Raid anti-mythe senteur lavande. Raid, tu raides tous les insectes. Pour Nana, le naturel, c'est toute une science. C'est pourquoi Nana a créé la nouvelle Nana invisible. Une serviette encore plus mince et absorbante, grâce à son voile sensation sec, et tellement plus confortable grâce à ses nouveaux bords doux. On est filmé. Nana, le naturel, c'est toute une science. Tu veux que je te passe ta crème après la douche? Non merci, je n'en ai plus besoin. Mais c'est vrai ça, tu es toute douce, t'en as plus besoin. Et oui, grâce à mon Palmolive 2 en 1. Il fait douche et crème en même temps. Un gel douche plus toute la douceur d'une crème hydratante en un seul produit, Palmolive douche crème 2 en 1. Comme ça, je me douche et j'ai toute la douceur d'une crème hydratante en même temps. Palmolive douche crème 2 en 1, le gel douche qui fait crème en plus. Il faudra que tu viennes sous la douche pour me mettre la crème. L'eau minérale de Luchon, on sait d'où elle vient. Jen Manson. Jen Manson, ses plus belles chansons, le meilleur de Jen Manson. Eurocard, Mastercard joue la carte du football. Mardi, 22h25, en direct sur TF1, Mexique-Bulgarie. À New York, le face-à-face de 2 attaques de choc. Une sélection mexicaine débordante d'ambition, une équipe bulgare qui rêve de nouveaux exploits depuis le miracle du Parc des Princes.
pour partager les moments forts de la Coupe du Monde avec M&M's. M&M's, Mars et Snickers, l'équipe gagnante. 8e de finale de la Coupe du Monde. Mexique, Bulgarie, mardi 22h25, en direct sur TF1. Avec ACFA, le film du mardi soir ne saurait vous échapper. À la tête d'une école de commerce très réputée, un directeur plutôt spécial. Ici, on fabrique des trouveurs. C'est clair? Parmi les élèves, il y a François, un fils à papa très porté sur les filles. Tu penses à moi un peu? Victor, lui, son truc, c'est plutôt le piratage informatique. Je vous rappelle que je suis en sursis, alors déplombe-moi ce truc-là qu'on en finisse. Ensemble, ils vont organiser une énorme escroquerie. Mais le directeur dans tout ça? Mais vous êtes deux salopes. Oula, ça y est, il se fâche. Il est arbitre ou il est complice? Souriez, mon vieux, souriez. Sub de fric, Jean Poiret, Anthony Delon, Chris Campion, mardi 20h50 sur TF1. Toute la France vous regarde et que vous êtes son orgueil. Observons un expert de la douceur face à Soupline. L'expert constate le profond moelleux de Soupline. Puis, il apprécie l'infinie douceur de Soupline. Enfin, comme tous les experts, il rend son verdict. Les experts préfèrent Soupline. Quand on voit ces petits riens qui nous gâchent l'existence, quand on voit la fragilité du monde qui nous entoure, on se dit que Compaq a bien fait de concevoir des micro-ordinateurs particulièrement solides. Compaq, à suivre. Se contentait de la violence d'un Perrier. Perrier. Source déclarée d'intérêt public. La toute première voiture n'est jamais très confortable à conduire. Ensuite, il y a celle qui fatigue les jambes. Celle qui abîme le dos. Celle qui manque cruellement d'espace intérieur. Puis les familiales, lentes et bruyantes. Certains sont même tentés de renoncer à la voiture. Après avoir passé tous ces inconvénients en revue, Citroën a créé la nouvelle XM. Nouveau moteur 2,5 litres turbo diesel, nouvel espace intérieur, nouvelle planche de bord, climatisation, airbag Citroën, suspension active. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Salut le petit loup. Vous savez quoi? Il y a une nouvelle peau douce, ultra mince. C'est cool. Regardez. Et hop. Vu? Explication. La nouvelle peau douce mince a un pouvoir d'absorption exceptionnel parce que très rapide. C'est pour ça qu'elle peut être aussi mince. Bon, allez, je fais un gros pipi sur maman. Cool. Et elle reste parfaitement au sec. Voilà, voilà, voilà. Peau douce, pas d'histoire de fuite entre nous. Pour tout connaître de vos clients ou de votre entreprise, 3617 Eurydill. Énergie présente Magic Motown. La compilation Magic Motown, c'est l'anthologie de la musique noire américaine à travers son label légendaire Motown. Les plus grands artistes,
Vite. ...52 tubes en version originale. Magic Motown, enfin la compilation historique du label Motown. À Tahiti, il existe un produit de beauté naturelle, le monoï. D'origine purement végétale, le monoï hydrate, nourrit la peau et l'enveloppe de douceur. Tahiti douche au monoï, retrouvez la douceur du paradis sous la douche. La guerre, elle, est véritablement devenue mondiale. Dans le Pacifique, le Japon, oui, le Japon, a volé de victoire en victoire. Mais la réplique américaine se fait de plus en plus redoutable et les États-Unis sont devenus ce que nous appelions l'arsenal des démocraties. En Afrique du Nord, Rommel a repris l'offensive. Et de nouveau, il menace l'Égypte. Hitler l'a nommé maréchal. Et Mussolini a atterri à Derna avec un cheval blanc sur lequel il prévoit de faire son entrée au Caire. C'est compter sans l'extraordinaire redressement britannique qui va se produire. Le nouveau commandant en Afrique du Nord s'appelle Montgomery et il va battre Rommel à El Alamein. Mais il y a toujours deux armées françaises. Il y a ceux qui, avec Leclerc, ont prêté à Koufra le serment de libérer Strasbourg. Il y a ceux qui, avec Darlan, se rapprochent des Allemands. Il y a De Gaulle, il y a Pétain, auxquels se rallient nos soldats toujours divisés. Le premier appelle de plus en plus fort au combat, le second se préoccupe davantage de la révolution nationale que du retour de la France dans la guerre. De Gaulle est Chez Ford, venez découvrir les modèles 95 au prix 94. Mondeo, voiture de l'année. Escort, airbag Ford de série à partir de 59 900 francs. Nouvelle Fiesta à partir de 46 900 francs. Chez Ford, jusqu'au 12 juillet, venez choisir votre modèle 95 au prix 94. Et bonnes vacances avec Ford. Sac Ziploc Albal. Totalement hermétique. Totalement hygiénique. Sac Ziploc. Choisir Albal, c'est une question d'hygiène. Une grande série et un grand concours. TF1 Téléstar. Sur une île, au large de la Côte d'Azur, un hôtel de rêve, La Réserve. Hélène et Marc en ont fait un lieu célèbre dans le monde entier. Tout semble leur réussir. Bon, ben alors croisons les doigts. Mais leur fils, Christian, le rebelle de la famille, n'a jamais aimé cette vie. Alors il s'est enfui sur son voilier. Vous avez des hôtels à la place du cœur. Et leur fille, Patricia, va apprendre que l'amour peut aussi faire très mal. Moi aussi, j'ai besoin d'affection, de tendresse. Les cœurs brûlés, votre grand feuilleton de l'été, chaque vendredi 20h50 sur TF1. Mercredi 20h50, Colombo. Rien ne sert de courir. Pour cueillir un assassin. À point. C'est vous qui avez tué votre femme. Non, cela vous coûtera votre place. Colombo, en toute amitié, mercredi 20h50 sur TF1. Renault, nous construisons l'avenir.
avec Elf. Elf Compétition, l'huile championne du monde. Il n'en finit plus d'exprimer sa joie. Schumacher remporte sa 6e course sur 7 Grands Prix disputés cette saison. Il totalise désormais 66 points devant Hill et Berger. Sur le podium et dans l'ordre, les 3 premiers du championnat du monde s'affichent au palmarès du Grand Prix de France et sont les seuls à finir dans le même tour. Lui, c'est un petit tour et puis s'en va. Mansell a jeté sur l'épreuve nivernaise l'aura de son expérience, l'éclat de sa fougue en qualification, mais en course, il fut trahi par la mécanique. En principe, il doit mener à nouveau la revue pour le Grand Prix de Belgique. Il rêve toujours d'inscrire une victoire à son palmarès. À chaque Grand Prix, il est un peu plus proche, plus décidé, mais parfois, les dimanches après-midi sont cruels. Alési n'inscrit pas son nom sur les tablettes du Grand Prix de France. Abandon au 42e tour. De retour en Europe, à Magny-Cours, la Formule 1 a quelque peu retrouvé sa sérénité. Au printemps endeuillé succède un début d'été où chacun reprend ses marques, ose à nouveau sourire. Parmi les moments les plus éprouvants pour les mécaniciens dans un week-end de course, la nuit du samedi au dimanche. Les monoplaces sont totalement démontées, vérifiées, remontées selon les instructions des ingénieurs, après de longues réunions de concertation. Ils dînent sur place car souvent, ils ne finissent pas avant minuit, 1h du matin. Mais le petit monde des travailleurs nocturnes de la Formule 1 ne s'arrête pas aux mécaniciens. À Magny-Cours, des techniciens de surface, comme ils se baptisent, passent de longues heures à repeindre. On a commencé à 6h30, c'est-à-dire les 9h30, et nous on fait que le blanc. Il y a une équipe qui fait le rouge. Pour tout faire normalement complet, il y a une journée de travail à 4, en travaillant dur. Des rouges ou des blancs, on ne sait qui gagnera la course. Mais dimanche matin, tout est fin prêt pour que le 80e Grand Prix de France commence. 13h30, mise en place. Sur la grille de départ de ce Grand Prix de France, le 80e Magny-Cours. Depuis le début du championnat du monde de Formule 1 saison 94, c'est la première fois qu'il fait aussi chaud. Regardez, on se rafraîchit comme on peut sur la grille de départ. Il fait 30 degrés dans l'air, plus de 50 degrés au sol. Imaginez la tension dans les baquets, imaginez ce que vont vivre les pilotes durant toute cette course et surtout lorsque le commissaire et directeur de course va passer ce panneau. 14h, quand le feu passe au vert, un bolide nommé Schumacher s'élance de la 2e ligne et parvient à virer en tête au nez et à la barbe des 2 pilotes Williams, pourtant en première ligne, et logiquement assuré de s'élancer en tête. D'entrée de jeu, le jeune Allemand, qui n'avait réalisé que le 3e temps des essais, s'est donc emparé du commandement, jouant du même coup un mauvais tour à Nigel Mansell et Damon Hill, qui s'étaient pourtant livrés à un duel fratricide pour l'obtention de la pole position. Premier freinage Adélaïde, tout se passe sans encombre. 72 tours du circuit de 4 km 250, soit 306 km, température extérieure 29 degrés 3, piste à 48 degrés, les pneus et les freins vont être soumis à rude épreuve. Damon Hill, parti pour ne ravitailler que 2 fois, constate que Schumacher ne s'éloigne pas à une cadence infernale. Pourtant, l'Allemand est parti avec moins d'essence dans sa Benetton. Mansell, 3e, ne semble pas forcer la cadence. Petit rappel, le Britannique s'était imposé au volant d'une Williams Renault en 91 et 92. Début de course donc, les 4 voitures de tête sont encore regroupées. Jean Alesi se rapproche même de Nigel Mansell. Sur le tracé nivernais, Michael Schumacher va légèrement creuser l'écart. Après le rêve des essais et l'espoir qui en découlait, les Williams Renault tentent de s'accrocher désespérément derrière la Benetton Ford. Berger est 5e, les 2 Jordan sont respectivement 6e et 7e avec Barrichello et Irvine, pourchassés par les 2 McLaren, Verstappen est 11e, suivi par 2 Cesaris et Panis 12e.
12e tour, petite figure pour Jos Verstappen qui se rate au freinage, saute le bac à sable et repasse directement par les stands pour changer son museau. Regardez bien l'efficacité des mécaniciens qui, rapides comme l'éclair, ont déjà démonté les roues avant et les remettent aussitôt quand ils comprennent la raison de cette rentrée au stand. Pendant ce temps-là, Schumacher est toujours en tête. Mais contrairement à ce qu'il espérait, le jeune Allemand n'arrive pas à décrocher rapidement Damon Hill, dont la Williams a tout de même retrouvé de sa superbe. Image caractéristique qui prouve bien que désormais, les F1 ne sont plus équipés d'ABS. Jean-Marc Gounon se fait prendre un tour par les deux hommes de tête. Première course et début concluant au volant de la Simtech pour le jeune Français. Schumacher essaye mais ne parvient toujours pas à se défaire de ce diable de Damon Hill. Derrière, en 4e position, Jean Alesi, dont la Ferrari a progressé, s'accroche derrière Nigel Mansell. Début de course, 3 groupes se sont constitués. Schumacher et Hill, Mansell et Alesi, puis Berger solitaire et la meute lancée à leur trousse. Nigel Mansell est le premier à ravitailler. Nous sommes dans le 18e tour. À l'inverse de Hill, l'ancien champion du monde avait décidé de faire 3 arrêts essence et pneus. 9 secondes 7 et c'est reparti. 20e tour, c'est Jean Alesi qui rentre. L'espace de quelques instants, Jean a occupé la 3e place. 8 secondes et il s'élance des stands où la vitesse était limitée à 120 km/h. Il ressort sous les roues de Mansell. Jean est alors 4e puisque Berger n'a toujours pas ravitaillé. Martin Brundle est au stand. 8 secondes et c'est reparti. 21e tour, Alessandro Zanardi prend encore un peu plus de température. Son Vélez Honda vient de rendre l'âme. L'Italien termine en roue libre devant les services de sécurité qui n'ont plus qu'à intervenir. Pendant ce temps-là, Mika Hakkinen est rentré au stand. Les deux McLaren étreignaient un nouveau moteur à Magny-Cours et signent des performances très moyennes. Et devant, sous l'œil bienveillant de Flavio Briatore, Michael Schumacher est impérial, contrôle parfaitement la course. « 23e tour, abandon pour Michele Alboreto. » Ici, on a vu la nouvelle voiture pour la première fois et on a fait des essais à Monza la semaine dernière. La voiture elle a bien marché à Monza. Ici, on a fait des petites erreurs de mise à point pendant les essais, mais on était très confiants pour la course et Piero l'a fait une belle bataille. Oui. Et concernant le moteur, ça rupture brutale d'un seul coup? Oui, mais il y a un problème sur la voiture. On sait pourquoi. Ce n'est pas un problème de moteur, c'est un problème de boîte. On a cassé le moteur. 24e tour, Olivier Panis rentre lui aussi au stand, il était 8e. 11 secondes, 1, ce n'est pas un record pour l'équipe Ligier qui désormais est dirigée par l'Italien Cesare Fiorio. Olivier Panis s'élance alors que Pierluigi Martini est lui aussi au stand. Comme vous le remarquez, la sortie des stands reste un point chaud. Alors que les autres F1 sont lancés en 5e, les voitures sortent des stands en 3e. L'écart de vitesse est flagrant, il faut alors freiner pour éviter l'accrochage. Ukyo Katayama vient de le constater. 25e tour, Rubens Barrichello, alors 3e, ne s'était pas encore arrêté. Un arrêt qui s'éternise, 13 secondes 857. Michael Schumacher est donc en tête du Grand Prix de France. Il participe à son 45e Grand Prix et file, semble-t-il, vers sa 6e victoire de la saison, la 8e depuis ses débuts en Grand Prix. « 26e tour, abandon pour Eddie Irvine sur la Jordan. Ravitaillement pour Éric Bernard, victime de problèmes de boîte, le pilote Ligier finira par abandonner. Depuis le début de la course, j'avais des problèmes de retry, de boîte, c'est-à-dire que ce sont des refus de vouloir passer les vitesses, d'engager les vitesses. Et malheureusement, ça s'est corsé au fur et à mesure que le Grand Prix a avancé. La pression d'huile s'est allumée. Et
Et à partir de ce moment-là, la boîte s'est coincée en 5e et c'était vraiment impossible. Je suis rentré en pensant que c'était un problème éventuel électrique, mais sans vraiment, en étant quasiment sûr que c'était hydraulique, et c'était bien hydraulique, c'est toujours resté bloqué en 5e et j'ai préféré abandonner. La piste défile sous vos yeux. La caméra est fixée bien dans l'axe du capot, à l'avant de la Lotus de Johnny Herbert. 27e tour, deuxième sortie de piste, mais cette fois-ci définitive pour Jos Verstappen. Le pilote remplaçant chez Benetton, qui avait repris le volant après la décision de ne pas faire courir Gigi Letto, n'a pas été très convaincant. Petite figure pour Jean-Marc Gounon. Rassurez-vous, il repartira pour reprendre la piste et terminer 9e. 29e tour, deuxième ravitaillement pour Nigel Mansell, 8-3. 30e tour, freinage d'Adélaïde, Ukyo Katayama vient de prendre un tour à Morbidelli, Olivier Panis pense pouvoir passer. C'est l'accrochage, explication. On était en train de lui prendre un tour avec Katayama et il a laissé passer Ukyo et puis moi où il m'a pas vu et il m'a braqué dessus, on s'est accroché, ça fait que j'ai abandonné, c'est dommage parce qu'on avait fait un très bon travail, toute l'équipe avait bien travaillé tout le week-end, la voiture marchait très bien et je pense qu'on aurait été dans les points à l'arrivée, mais bon c'est la course, c'est partie remise et ben, j'espère qu'à Silverstone on fera encore mieux. Abandon pour Martin Brundle, dans le même tour, surchauffe moteur. Abandon aussi sur problème de transmission pour David Brabham. « 31e tour, Eric Comas rentre au stand. Ce sera le seul arrêt du pilote Larousse qui avait fait un pari osé. Le dernier pilote à rentrer au stand est Christian Fittipaldi. Dans le 32e tour, il était alors 7e. « 33e tour, Jean Alesi en action. Le pilote Ferrari occupe alors la 3e place. Durant toute la course, Jean a donné, comme d'habitude, le meilleur de lui-même, cherchant à gagner quelques dixièmes qui allaient le rapprocher des hommes de tête. 35e tour, problème pour Mark Blundell. Nous avions opté pour un seul arrêt au stand. Et nous avons été battus parce qu'il y avait un mauvais fonctionnement de la boîte de vitesse. Un problème du compresseur car elle est actionnée par air. Et du coup, nous avons perdu 3 tours dans les stands. Sinon, mes temps au tour n'étaient pas trop mauvais, compte tenu de l'importante quantité d'essence embarquée, mais cette tactique n'a pas marché. Jean Alesi rentre une deuxième fois au stand, 6 secondes 3, ce sera le record de Magny-Cours. Gerhard Berger, son coéquipier chez Ferrari, vient donc de s'emparer de la 3e place, mais à presque 23 secondes de Damon Hill, alors deuxième, qui va récupérer la tête de la course quand Michael Schumacher rentre au stand. Nous sommes dans le 38e tour, la mi-course est juste passée, 7 secondes d'arrêt. Un tour plus tard, abandon pour Olivier Beretta. Il était 16e, encore un moteur cassé pour la jeune recrue de l'équipe Larousse qui n'en finit pas de se poser des questions. Damon Hill est en tête du Grand Prix de France, mais déjà Michael Schumacher a réduit l'écart. 43e tour, c'est l'abandon pour Jean Alesi, alors 3e, qui s'accroche avec Rubens Barrichello. Cet accrochage est dû à la sortie de piste de Jean et surtout à sa fougue. Jean, une superbe course au début, une grosse déception. Mais une déception, mais de notre côté, j'étais pas en mesure de gagner ici et je faisais le maximum pour le faire. Et c'est pour ça que donc, je suis allé à la faute parce que je conduisais déjà depuis une dizaine de tours un peu au-dessus de mes limites et dans ces cas-là, bon, vous ne tenez pas longtemps, c'est ce qui s'est passé, donc j'ai fait un tête à queue. Et en plus de ça, quand je suis reparti, je me suis fait éperonner, mais bon, c'était pas trop de sa faute de toute façon parce que j'avais déjà mis tellement de terre sur la piste qu'il n'était pas en mesure de m'éviter. La suite du Grand Prix dans quelques instants.
Avec des amortisseurs usés, votre distance de freinage peut augmenter dangereusement. Amortisseur Monroe et la route est plus sûre. Voici Monsieur Dupont. C'est à son habitacle renforcé qu'il doit tout. Là, Monsieur Martin, qui peut dire merci à ses renforts latéraux. Quant à Monsieur Lambert, c'est son coussin gonflable qui lui a sauvé la vie. Et lui, c'est Monsieur Durand. Sa nouvelle ZX a aussi un habitacle renforcé, des renforts latéraux et un airbag Citroën. Mais elle a surtout un essieu arrière autodirectionnel. Car le meilleur moyen de se protéger d'un accident, c'est encore de l'éviter. Bonjour, docteur. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Quel que soit votre style, il fait toujours plus beau en Uniroyal. Uniroyal, le pneu pluie. Le geste, le meilleur effet. Les grands tireurs et les plus fins pointeurs ont rendez-vous sur le Vieux-Port. Le mondial La Marseillaise à pétanque, vendredi 0h10 et samedi 0h50 sur TF1. Générique. Est-ce qu'elle est contente d'être à Coucou C'est nous? Elle est ravie. Qu'est-ce qu'il faut lui dire pour le faire avancer? D'où nous appelez-vous? Les moments les plus chauds de Coucou c'est nous, mercredi 22h40 sur TF1. Construisons l'avenir. Retrouvez la Formule 1 avec Elf Compétition, l'huile championne du monde. 44e tour de course, Heinz Harald Frentzen va se faire rattraper par Hill et Schumacher, qui est désormais dans la boîte de vitesse de la Williams. 45e tour, c'est l'abandon pour Nigel Mansell. Il occupait la 5e place. Le Britannique a fait une course sans réel panache, un cran en dessous de ses exploits de la veille. Il est vrai, le week-end précédent, il courait aux USA. Je pense qu'il a dit quelque chose de nouveau à propos de la voiture. Mais comme il est très expérimenté, il fallait porter une attention particulière à ce qu'il disait. Mais les caractéristiques sont les mêmes que celles que David Coulthard et Damon Hill nous avaient mentionnées. 49e tour, la deuxième McLaren rend l'âme, mais cette fois-ci, c'est beaucoup plus spectaculaire. Il fait vraiment chaud, Jean-Pierre? Oui, il fait très chaud. Il fait très chaud. Et puis en plus, quand la course se termine comme ça, le week-end que l'on a eu, il fait très chaud. Week-end noir pour Ron Dennis et McLaren Peugeot. Une course décevante. C'était dur au début. Le départ était difficile. Les conditions climatiques très chaudes. C'était dur pour tout le monde et l'équilibre de notre voiture n'était pas bon. C'était vraiment très difficile. C'était un gros problème, c'est dommage. Peugeot a beaucoup travaillé, tout le monde a cherché à améliorer la voiture et le moteur. Et quand on a un problème de cet ordre, quand le moteur explose dans la ligne droite, j'avais déjà vu dans les derniers arrêts au stand que la température augmentait et le moteur perdait de la puissance. Et j'ai vu les flammes dans la ligne droite, j'ai essayé de continuer, mais le moteur ne voulait plus. La Formule 1, c'est un sport étrange, où vous pouvez être au paradis.
ou en enfer. Quand vous gagnez, vous êtes au paradis. Quand vous perdez, c'est l'enfer. C'est un sport très dur et parfois les problèmes mécaniques sont vraiment difficiles à accepter. Et la seule chose que vous pouvez faire, c'est d'essayer d'en tirer une leçon pour être meilleur. Et maintenant, l'équipe et Peugeot doivent encore faire des efforts, mais en une semaine, ce sera court pour le prochain Grand Prix. Vous êtes quand même motivé. Oh oui, je vais me reposer chez mon manager Keke Rosberg à Ibiza. Je vais refaire ma motivation, mais pour la motivation, c'est pas vraiment un problème pour moi. Au 54e tour, le classement est donc le suivant. Premier Schumacher, deuxième Hill, troisième Berger, quatrième Frentzen, cinquième Katayama, sixième Fittipaldi, septième Martini, huitième De Cesaris, neuvième Herbert, dixième Comas, onzième Gounon, douzième Blundell. 55e tour, Michael Schumacher rentre une troisième fois au stand, mais son avance est suffisante sur Damon Hill. Il va ressortir juste devant la Williams Renault et conserver ainsi la tête jusqu'à la fin du Grand Prix. Abandon pour Ukyo Katayama. Je vous laisse apprécier ces superbes images de caméra embarquée. Michael Schumacher va doubler Johnny Herbert. La piste défile sous vos yeux. Christian Fittipaldi, casque jaune, est juste devant Johnny Herbert qui terminera 7e avec la nouvelle Lotus. Oui, je ne suis pas en forme, bien sûr. C'est un peu dommage que nous ayons perdu autant de temps au stand. J'ai eu des problèmes avec le tableau de bord et je ne pouvais pas voir à quelle vitesse j'étais en entrée et en sortie de stand et j'ai probablement perdu beaucoup de temps à cet endroit. 67e tour, Eric Comas s'arrête au freinage d'Adélaïde. C'est terminé pour la Larousse. Je crois que la voiture souffre depuis le début d'une mauvaise répartition des masses entre l'avant et l'arrière. Et c'est confirmé lorsqu'on met le plein d'essence où vraiment la voiture est très difficile à conduire et elle va un peu mieux en fin de course. Donc ça, je crois qu'il y aura une nouvelle version qu'on devrait tester avant Hockenheim. Bon, c'est encore une course à faire dans la version actuelle. Et probablement qu'aérodynamiquement, il y a des accessoires qui feraient du bien à la voiture. Et je crois que bon, là, l'équipe doit vraiment travailler très fort. Bien sûr, toujours en fonction de ses moyens pour améliorer la situation et sauver la saison par les dernières courses de l'année. Superbe performance pour les Sauber Mercedes qui rentrent toutes les deux dans les points. Heinz Harald Frentzen termine 4e, Andrea De Cesaris 6e pour son deuxième Grand Prix au volant d'une Sauber. Oui, c'était très chaud à l'intérieur. Le plus important, c'était donc de boire en permanence. Mais le bouton ne fonctionnait pas. Et je ne pouvais pas boire. Alors, c'était impossible. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Vous pensiez avoir de l'eau, mais vous êtes quand même resté concentré. Vous êtes resté sur la piste et vous avez fini. Je pensais marquer des points. Je voulais faire cette course. Le reste n'a pas vraiment d'importance. J'ai eu la chance. Je suis heureux d'avoir fini. C'était ça le plus important. Je suis vraiment content. Ça, c'est la deuxième course qu'on fait. Et moi, j'étais allé tout de suite dans les points. Je suis très content de ça. Concernant la voiture, André de Cortens nous a dit qu'elle avait une petite amélioration aéro. Oui, il avait une petite amélioration aéro ici. On va améliorer beaucoup, je crois, après Silverstone. André, bilan de ce Grand Prix de France. Bilan de ce Grand Prix de France, Sauber Mercedes met les deux voitures dans les points. C'était pour nous très important de faire un pas en avant. Nous avons déjà ici présenté une petite modification aérodynamique qui a été convaincante. On fait une autre modification pour Silverstone et le travail de soufflerie commence à payer. On commence à comprendre un peu mieux la voiture et surtout je suis content d'avoir les deux voitures à l'arrivée. Jean-Marc Gounon participait à son premier Grand Prix de France. Il termine 9e avec la Simtech. Les conditions en ce Grand Prix de France pour moi étaient un petit peu précaires dans la mesure où, on le savait, j'ai fait très peu de tours avant de venir ici, en l'occurrence 8 à Silverstone dans la voiture de Brabham. Ma voiture a été montée dans la semaine, les mécaniciens ont oscillé entre 6 et 8 heures du matin entre la nuit du mardi et au jeudi. Et donc je suis très content pour l'équipe Simtech qui, bien qu'elle soit une petite équipe, fait preuve d'une grande fiabilité au niveau du montage des voitures et d'une grande technicité parce que je trouve que ce qu'ils font c'est très bien.
Une seule arrose à l'arrivée avec Christian Fittipaldi 8e. Mais il regrette fortement sa voiture du début de saison, beaucoup plus performante. Jusqu'à Monte Carlo, les voitures, ça a été très bien. Et toutes les courses, nous sommes partis dans les premières 10 et nous roulons dans la course dans les premières 6, toutes les courses. Après Monte Carlo, à Espagne, quand la FISA a changé toutes les choses, pour nous, ça a été très mal. Dernier tour pour Michael Schumacher qui remporte son 6e Grand Prix. Il faut donc remonter en 1952 et 53 quand Alberto Ascari avait obtenu le même nombre de victoires, 6 sur 7 courses. L'Allemand confirme sa place de leader au championnat en totalisant 66 points sur 70 possibles. Du jamais vu dans l'histoire de la Formule 1 moderne, il est vrai, toujours sérieusement marqué par la tragique disparition d'Ayrton Senna que personne n'oubliera. Deuxième, Damon Hill et sa Williams Renault. Troisième, Gerhard Berger et la nouvelle Ferrari, déjà sur le podium. Maintenant, la voiture est plus stable. Il y a une meilleure balance entre l'avant et l'arrière. Je pense que nous allons dans le bon sens, que ça va s'améliorer. Encore une Ferrari dans les points, Jean Todt est heureux 1 an après son arrivée. On aurait aimé avoir 2 voitures dans les points. C'était possible. Malheureusement, il y a eu l'incident de Jean Alesi. Mais ce qu'il y a d'important, c'est de voir qu'on a récupéré un potentiel beaucoup plus important qui nous permet aujourd'hui de nous battre à la régulière pour la victoire. Donc il manque peu de choses. Mais dans les prochains Grands Prix qui vont arriver, on va encore progresser. Et je pense que là, on sera réellement en mesure de gagner des courses. La joie exacerbée, toute italienne, de Flavio Briatore. Depuis le début de la saison, son équipe domine le championnat, 67 points devant Ferrari 36 et Williams Renault 31 points. Tout le monde regardait ce qui passait quand Nigel Mansell arrivait en Formule 1. Et on ne voulait pas que tout le monde disait oui, Michael Benetton il gagne parce qu'il n'y a pas de grands pilotes comme Nigel Mansell. Maintenant, Nigel est arrivé, on a gagné, pour nous c'était très bien. Voici le vainqueur. Notre homme pressé, Michael Schumacher, vient d'inaugurer une nouvelle manière de donner des interviews. Il marche. Et à ce championnat du monde-là, il est aussi le premier. En toute modestie, il va nous expliquer que son départ était formidable. J'ai pris vraiment un très bon départ. J'ai vu que Damon avait eu des problèmes. Il a dû avancer puis re-embrayer à nouveau. Il a donc perdu du temps. C'est la raison pour laquelle j'ai pu passer. Vous avez subi la pression? C'est pas la première fois, souvenez-vous, au Brésil. Quand il y a eu l'accident, vous avez eu de la chance. C'est vrai, j'ai fait toujours très attention et rien n'est dangereux n'est arrivé. Mansell, vous le craignez? Non, pas aujourd'hui. Une victoire, 3 deuxièmes places. Lors des 3 derniers Grands Prix, Damon Hill est monté sur le podium. The problem was that Le problème, c'est qu'on aurait dû faire un meilleur départ pour pouvoir maintenir Michael Schumacher derrière nous. Après s'être qualifié en première ligne, c'était vraiment notre objectif, mais il a fait un départ fantastique et pourtant, il n'avait pas l'air à la limite, puisque je l'ai suivi la première moitié de la course. Puis, nous avons changé les pneus et l'équilibre s'est détérioré. J'étais alors incapable de refaire les temps des tours précédents.
Et je ne sais pas pourquoi. Il va si vite, et moi si lentement. Je me suis demandé s'il n'avait pas programmé un arrêt supplémentaire et donc roulait avec peu d'essence. C'est peut-être ça l'explication, mais d'un autre côté, nous étions incapables d'aller aussi vite qu'avant et donc nous avons perdu. Alors bien sûr, à la fin de la course, ça allait plutôt mieux à nouveau. Comment expliquez-vous ça? J'ai tout simplement poussé au maximum pour réduire l'écart, mais il se sentait à l'aise avec l'avance qu'il avait et il était capable de contrôler la course. J'ai fait aussi quelques petites erreurs. Et je me disais, il faut absolument que je maintienne cet écart. Car s'il a le moindre problème, il me fallait être le plus proche possible de lui. Alors j'ai poussé, et malgré cela, l'écart grandissait. Et à 5 tours de la fin, j'ai pensé que je ne le rattraperais jamais. Nous avons choisi une stratégie de 2 stops pour l'essence et les pneus. Et Michael, 2 pour le fuel, mais 3 pour les pneus. Mais on a pu le battre avec notre stratégie, mais notre voiture était moins vite que la sienne. Oui, la voiture était moins vite, mais on sait aussi que vous avez utilisé le moteur RS6 normal et pas l'évolution en course. C'est une décision de Renault ou de Williams? De Renault, comme toujours. Le moteur pour le qualifying hier n'est pas encore prêt à courir. Ça nous a aidé hier par plusieurs dixièmes très utiles. Mais la course n'était pas perdue par 1 et 2 dixièmes par tour, mais par un second par tour. Le prochain Grand Prix est pratiquement celui de votre maison. Comment vous sentez-vous et comment est l'écurie avant Silverstone? Oh, c'est ok, le circuit a un peu changé, beaucoup plus de virages serrés. Mais je pense que nous pouvons être en forme raisonnable. Mais cela ne veut pas dire qu'il y aura une évolution suffisante pour rendre la voiture plus compétitive au point de rattraper la Benetton. La chose la plus déprimante, c'est qu'il n'abandonne jamais. Et ça n'aide pas. Oui, nous aurons des performances raisonnables, mais je ne vois pas un renversement vraiment spectaculaire. Je pense que, comme nous, ils vont faire des changements après la course de Silverstone, qui nous aideront à améliorer nos performances. Tout comme les écuries et comme nous, retenez votre souffle. De la campagne française, nous passons la Manche pour la campagne anglaise. Rendez-vous vendredi, samedi, dimanche et lundi prochain à Silverstone pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Bonne nuit. Construisons l'avenir. Elf Compétition, l'huile championne du monde. Dans un instant, Histoire naturelle. La toute première voiture n'est jamais très confortable à conduire. Ensuite, il y a celle qui fatigue les jambes, celle qui abîme le dos, celle qui manque cruellement d'espace intérieur. Puis les familiales, lentes et bruyantes. Certains sont même tentés de renoncer à la voiture. Après avoir passé tous ces inconvénients en revue, Citroën a créé la nouvelle XM.
Nouveau moteur 2,5 litres turbo diesel, nouvel espace intérieur, nouvelle planche de bord, climatisation, airbag Citroën, suspension active. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Pour partager les moments forts de la Coupe du Monde avec M&M's, Mars et Snickers, l'équipe gagnante. Mardi, 22h25, en direct sur TF1, Mexique-Bulgarie. À New York, le face-à-face de deux attaques de choc. Une sélection mexicaine débordante d'ambition, une équipe bulgare qui rêve de nouveaux exploits depuis le miracle du Parc des Princes. Eurocard, Mastercard joue la carte du football. 8e de finale de la Coupe du Monde, Mexique-Bulgarie, mardi 22h25, en direct sur TF1. Avec ACFA, le film du mardi soir ne saurait vous échapper. À la tête d'une école de commerce très réputée, un directeur plutôt spécial. Ici, on fabrique des trouveurs. C'est clair? Parmi les élèves, il y a François, un fils à papa très porté sur les filles. Tu penses à moi un peu? Victor, lui, son truc, c'est plutôt le piratage informatique. Je vous rappelle que je suis en sursis, alors déplombez-moi ce truc-là qu'on en finisse. Ensemble, ils vont organiser une énorme escroquerie. Mais le directeur dans tout ça? Mais vous êtes deux salopes. Oula, ça y est, il se fâche. Il est arbitre ou il est complice? Souriez, mon vieux, souriez. Sub de fric, Jean Poiret, Anthony Delon, Chris Campion, mardi 20h50 sur TF1.